Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Il y a 5 ans, Léopold de Clément Ader s'est brièvement envolé. Le mois dernier, un train roulant trop vite est tombé dans la rue par la fenêtre de la gare Montparnasse. Le capitaine Alfred Dreyfus vient d'être accusé d'espionnage, tandis que Félix Faure, président de la République, lançait une offensive pour conquérir Madagascar. Et ce soir, au théâtre de la Renaissance, la grande, immense, la sublime Sarah Bernard joue pour la première fois dans une pièce en vers d'un jeune poète inconnu, la princesse Plantaine. Oui, dans mes grands jardins, pâle lunairement, j'écoute murmurer la brise entre les myrtes. Je vais voguer sur l'eau glauque et lisse de Syrte, où ma belle galère aux flancs ornementés mire le jour des fleurs et le soir des clartés. Et puis, du son des luttes que le plectre suscite, je donne de l'envol aux vers que je récite. C'est long, mon Dieu, que c'est long! C'est en vers, mais quelle idée! Dans un autre temps, on dirait du mauvais musset. Ah, monsieur, avez-vous du feu? Non, désolé, je ne fume pas. Laisse, j'en ai. Vous êtes messieurs Fédot et Courteline? Nous sommes démasqués. Laissez-moi deviner. Vous attendez votre femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Je compatis, douloureusement. Ces décors, mais l'argent que ça a dû coûter! Mais Sarah Bernard, elle est fantastique, non? Mais toujours fantastique, intouchable. Comme un monument que l'on n'ose plus visiter. Et le texte, qui a bien pu écrire ça? Un certain Edmond Rostand. Qui ça? Rostand, Edmond Rostand. Sûrement un vieux baron. Ah si, je vois, un jeune poète qui n'a fait que des fous. Jeune? Des fours, des fours. Enfin bon, poète, il faut le dire. Allez bien, on va chez Honoré. Jeune et déjà ringard. Edmond, bravo mon amour. Désolée pour Jean, j'ai fait ce que j'ai pu, mais... Ça t'a plu? Quoi donc? Ah, la pièce. Mais oui, vraiment, c'était... Edmond, poète chéri, tout le monde vous attend. Nous arrivons, Sarah. Je vais chercher Maurice et coucher les enfants. Tu ne rentres pas trop tard. Ah, Edmond, ça va marcher, c'est sûr. Une pièce en verre. Vraiment? Dans 5 ans, nous sommes au XXe siècle. Musset est mort depuis longtemps, monsieur Rasteigne. Rostand, c'est Rostand! La princesse Plantaine est un four, je suis un poète raté. Mais non. Mais si! Mais tout cela n'importe peu, car dans 10 ans, il n'y aura plus de théâtre. Pardon? Il n'y aura plus que des salles de projection de vues animées. Il faudra trouver un nom plus court. Edmond, tu as bu? Tu sais bien que je ne bois pas. Les enfants dorment. Non, il joue au piquet. Bien sûr qu'il dorment. Comment allons-nous faire, Rosemonde? Comment allons-nous élever 2 enfants à Paris, la ville la plus chère du monde? La plus chère peut-être, la plus belle sûrement. Comment allons-nous faire? Eh bien moi, je vais te préparer une verveine. Et toi, tu vas t'asseoir à ton bureau, saisir ta plume et écrire un chef-d'œuvre. Edmond, je descends chez l'épicier. Oui, oui. Edmond, je descends chez l'épicier. Ah, de l'argent, sur la cheminée. Plus rien. Plus rien? Il doit bien avoir 20 francs quelque part. Ah si, je me souviens, je les ai prêtés à Léo. D'ailleurs, au fait, j'ai promis d'aller boire un verre avec lui. Je demanderai crédit. Encore. L'inspiration viendra, Rose. Elle viendra. Ça fait 2 ans que je l'attends. Ah, Rachel. Rosemonde, Oui, c'est ça. Mon petit poète est là? vous n'étiez pas en Amérique? J'y étais, je suis revenue, je repars demain. Edmond? Edmond, Sarah est là. Sarah? Poète chéri. Sarah, justement, vous tombez à pic. J'avais un rôle pour vous. Vous seriez parfaite en Napoléon. Oui, j'adorerais, mais je n'ai pas le temps. Et je... Non. Aujourd'hui, je ne viens pas pour moi. D'abord, je viens pour vous, poète chéri. Prendre de vos nouvelles. Sont-elles bonnes? Eh bien, je... J'en étais sûre. Et puis, je viens pour Coquelin, le grand Coquelin. Constant Coquelin? Lui-même. Il cherche toujours des pièces à jouer. C'est un ogre. D'ailleurs, il mange trop. Je lui ai parlé de vous. Il a beaucoup aimé la princesse Plantaine. Vraiment? Alors voilà, je m'interpose et deux génies se rencontrent.
Aurais-tu quelque chose à lui proposer? Bien sûr. Formidable. Je t'ai réservé une place pour Thermidor à la porte Saint-Martin dans lequel il joue. Tu le rencontreras à l'entracte. Mais quand? Cet après-midi, éblouis-le. Au revoir, Roselyne. Monde, Rosemonde. Cet après-midi, mais c'est beaucoup trop court. Edmond, pense à nos dettes. Je n'ai pas trouvé un sujet en 2 ans. Comment puis-je en trouver un en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond. Improvise. Improvise. Où se passe l'action? Je ne sais pas. Quand se passe l'action? Je ne sais pas. Quel sujet? Oh mon Dieu. Bon, c'est une tragédie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas drôle. Voilà pourquoi. En vers, pourquoi? Parce que je ne sais pas écrire en prose. Ce serait donc une pièce historique? Ce serait la vie d'un personnage ayant réellement existé, mais longuement fantasmé? Mais oui, un homme grand, glorieux, fier et beau. Bon alors, ce ballon de rouge, il vient? La patience adoucit tout mal, sans remède, cher ami. Voyez-vous ça? Un nègre qui sait parler. J'ai dû mal entendre. Moi, il me joue parfois des tours. Quoi? J'appelle un chat, et un nègre. Nègre! C'est tout. Eh bien... J'aurais pu dire. Voyons, tel un géographe, africain, antillais, créole, tel un peintre, marron, mélanodaire, nomme Morico, tout simplement noir, si vous aviez eu la sobriété, l'élégance ou même le vocabulaire que quelqu'un entrant dans mon café se doit d'avoir. Ne l'ayant pas, je me vois par conséquent dans l'obligation de vous indiquer la porte. Mais je... La porte! Quand le vin est tiré, il faut le boire. Qui va en profiter? Il n'est pas beau, il est laid. Plaît-il? Qui est laid? Personne, un personnage, mais qui n'existe pas. Et vous êtes inspiré par mes leaders. Oui, enfin non, je suis inspiré par votre répartie. Vous êtes écrivaillon? Poète, enfin, poète déjà raté, à ce qu'on dit. Un poète qui a de la raison. Voilà votre héros. Mais oui, super dans la défaite, merveilleux dans l'échec, en un mot. Français! Et brillant duelliste. Aussi bon rémailleur, qu'est-ce rémailleur? Mêlé, afin qu'à personne il n'ose réellement ouvrir son cœur. Je crois que je vois bien le genre de héros auquel vous pensez. Et oui, il doit bien exister, voyons. 17e siècle, un mousquetaire, un d'Artagnan artistique, Mais oui, Hercule de Savignan, de Cyrano de Bergerac. l'écrivaillon connaissait classique. Mais vous-même, comment est-ce possible? Donc, père adoptif, j'ai conservé 2 choses. Ce café et son amour pour la rime et la prose. Et vous faites des vers, mais qui êtes-vous, monsieur? Honoré, comme le café. Et oui, Edmond Rostand, enchanté et merci, monsieur. Bonjour monsieur, je vais voir Constant Coquelin, je suis auteur. Vous avez bien rendez-vous avec lui? Le dernier qui a essayé de s'introduire en douce, il en a fait de la charpie. Monsieur Coquelin! Quoi encore? J'ai rendez-vous, mais maintenant que vous le dites... Allez-y, allez-y. Ah, messieurs, veuillez m'excuser. J'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec monsieur que voilà. Oh, inutile de... Entrez, installez-vous. Très bien, Coq. On s'en va. Mais ne nous oublie pas, parce que nous, on ne t'oubliera pas. Demain, sans faute, j'aurai l'argent. Bravo pour la pièce. Marcel, viens. Les flouriers, des investisseurs. Que voulez-vous, c'est la crise. La crise, mais la salle est pleine. D'invités. Qui êtes-vous? Edmond Rostand. Coquelin, Constant. Je suis l'auteur de... Je sais, la princesse lointaine. Trop long, ce 4e acte. Luxe inutile, distribution coûteuse. Et puis c'est déprimant tout ça. Faites une comédie, comme Fédo. Car c'est chose suprême d'aimer sans qu'on vous aime. D'aimer toujours quand même, d'une amour incertaine. Vous vous en souvenez? Oui, je me souviens toujours de ce qui est joli. 2 minutes, monsieur Coquelin! Merci Lucien. Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragique. Comédie, Bien. Le titre? Hercule. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Pièce? Un poète fin bretteur avec Avec une laideur. une laideur. Laideur, enfin disons un grand nez. Un grand nez. Énorme, une protubérance,
Qu'est-ce que c'est? Le texte? Un début de tirade. La pièce n'est pas écrite. Pas écrite! Ah bon, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme », en variant le ton. Par exemple, tenez. Oui, c'est sur le... Enfin, par exemple, tenez, par exemple... Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse! Monsieur Coquelin, le rideau doit se lever. Oui, j'arrive. C'est tout? Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Encore? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leur petite main? Ah, emphatique? Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Le Mistral? Ce Cyrano est donc gascon? Oui, un homme grand, glorieux, fin bretteur, mais le cœur sur la main. Monsieur Coquelin. J'arrive! Dramatique? Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif? Admiratif pour un parfumeur qu'elle enseigne. Lyrique? Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf? Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire? Pointé contre cavalerie? Pratique? Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur. Ce serait le rôle. Acte 1, présentation du personnage. Acte 2, point culminant de l'intrigue. Acte 3, fin heureuse. 3 actes. Eh bien, tavernier, en voilà une affaire. 3 actes? Mais non, ce n'est pas magnifique, Léo, c'est horrible. Eh non, personne ne te connaît, tu n'as fait que des fautes et combien de comment une pièce champagne. Bon, déjà, Léo, il y a des gens qui me connaissent. Pas beaucoup, mais tout de même. Et puis, champagne, à moi qui en ai moyen de t'offrir. Il y a un rôle pour moi, j'espère. Un beau garçon, dandy, pas forcément très intelligent. Léo, il n'y a pas de pièce. Et puis, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça te plaît pas? J'ai dit à Rosemont que tu m'emmenais voir un verre, pas que tu m'emmenais dans un lupanard. Bonsoir, messieurs. Bien bonsoir, mademoiselle. Oh mon Dieu. Vous savez ce que vous voulez? Et moi, Je vous prends une absinthe. une verre. Quoi? On va pas aller. Une absinthe et une verveine. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Je suis amoureux. Pour changer. Cette fois, c'est sérieux. Une petite abuse belle comme le vent. La fameuse beauté du Mistral. Je l'ai invitée à partager un verre, mais la demoiselle est farouche. Elle accepte de venir qu'avec une amie. Deux pour le payer, mais quand les vois-tu? Ce soir. Ce soir, oh non, Léo, non. Elles ont une pléra, elles portent des lunettes, c'est qu'à sait lire. Vous allez pouvoir avoir une conversation bien riche comme tu les aimes. Léo, je suis marié et j'ai une pièce à écrire. Dis-moi, tu fais ça pour moi au nom de l'amour, et non. Ne m'appelle pas les noms ici. Comment dois-je t'appeler? Chose de simple, de court, un œuf valère. Mademoiselle, bonsoir. Jade. Jacqueline, voici mon ami, Georges. Genre, comme Fédo? J'adore. Ça alors, c'est lui? Mais non. Non. Je taquine. Tu vois, vous êtes fait pour vous entendre. Allez, on va danser. Vous vous offrez, non? Hein? Oui. J'ai eu 100 balles. Anne? Une bouteille. Très bien. Une bouteille. Sinon, Jacqueline, vous aimez le théâtre? Non, pas vraiment. Je préfère les romans. Et une autre verre, s'il vous plaît. La comédie, à la limite, mais rien de trop sérieux. Merci Léo, cela faisait longtemps. Vous ne dansez pas, Georges? J'en ai plus pour la discussion. Ah, de quoi parliez-vous? Le théâtre. J'adore le théâtre. Et Jacqueline déteste tout ce que j'aime. La poésie, les vers. Ah, vous êtes une romantique? Absolue. Je suis née un demi-siècle en retard. J'aurais voulu être actrice en 1850. Mais Marianne, Camille, Marguerite Gauthier. Tout ce qui m'horripile, ces stéréotypes féminins, de grandes tragédiennes. Alors aujourd'hui, je me contente de les habiller. Mais toi, Léo, quelle chance tu as, je suis contente. C'est certain, c'est en ce moment, je dois vous comparer. Et le théâtre moderne? Oh non, pas le théâtre moderne. Ibsen, Steinbeck, la barbe. André-Antoine, je pourrais me pendre. Il n'y a qu'un seul auteur qui trouve grâce à mes yeux. Un poète, un vrai. C'est Edmond Rostand. Vous le connaissez? Vaguement. C'est un peu ronflant ce qu'il a écrit, non? Ronflant. Oui, c'est ce que je me tue à lui dire. Ronflant, mais c'est magnifique. Les plus beaux yeux pour moi, je les ai de l'art. Ah, vous connaissez. Par cœur. J'aimerais bien tant le rencontrer. Je l'imagine beau, grand, avec des boucles brunes qui ressemblent à des troncs de verre. C'est tout à fait lui. Parce qu'on m'a dit. C'est ça.
Attention. Qui est Et quand on parle du loup, Les deux genres. Conseiller et Fédo. Monsieur Fédo, il doit pas me voir ici. Je travaille au Palais Royal. Le dindon, j'ai adoré. Et je devrais justement y être au travail. Vous êtes tenez, je pense que nous avons... Mais non. Merci pour la danse. Tu vois, je me trompais. Tu as une admiratrice aussi. Edmond Rostand. Et Léonidas Bonny. Ah, Rostand, le petit protégé de Maman Zara. Ah, ces angoisses et ces vers ampoulés venus dans notre siècle. Cela fait combien de temps que tu n'as rien créé? À peu près autant que Volney n'a pas joué. Adieu, Georges. Volney, un nouveau projet, mesdemoiselles, que Rostand écrit, avec Coquelin dans le rôle titre. Coquelin, dans une tragédie en vers. C'est une comédie. Le grand Rostand s'abaisse à la comédie. Adieu, Georges. Embrasse ta femme pour moi, Edmond. La tienne est toujours pas rentrée, je crois. Note sur le compte de M. Fédo. Vous voyez, c'est un ami. Ce sera 2 absents pour moi. Très bien. Et vous? On était notre collègue. Fort. C'est bien. Du champagne. Plus fort. Encore une fois. La Comédie Française. Pardon. Nous allons présenter la pièce à la Comédie Française. Mais quelle heure est-il? Ce sera mon grand retour dans la maison. Distribution prestigieuse, faste des costumes et ornements. Il est 8h. Moi le gars. Et comment avez-vous eu mon adresse? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, excusez-moi madame. Sachez que je n'ai rien vu. C'est Sarah qui me l'a donné. Coquelin. Chez moi. Et... Et qui parle si fort qu'il va réveiller mes enfants! Donc, veuillez m'excuser, je vous laisse. Nous lirons le premier acte cet après-midi, à 17h. Vous aurez terminé. Terminé? Premier acte. À tout à l'heure. Léo? Ah, Edmond. Léonidas Bonny, Constant Coquelin, Léonidas Bonny, Bonny, Coquelin. Ah, vous connaissez? Bien sûr, Léo a beaucoup fréquenté mes actrices. Ah, plus connu plus reconquis que pour mes rôles. Tel est ma femme. Bien évidemment. Et voici mon fils, Jean. Vous l'avez vu dans Thermidor. Vous lui écrirez un rôle. Et un rôle important, qu'il sera à tous les actes. D'ailleurs, en parlant de pièces, je n'ai rien. Coquelin. Claretti. C'est l'administrateur général de la maison. Un ami, un vrai. Attendez-moi ici. Mais pour la pièce. Ne vous inquiétez pas, je lui lis quelques extraits, je lui raconte ce que vous m'avez raconté, et je l'embobine. Qu'est-ce que tu leur racontais? Rien. Alors, Jean, tu es comédien? Tu ne devais pas faire autre chose? Si, boulanger, mais papa ne veut pas. Quel dommage pour le dramatique français. Vous êtes un historien poussiéreux et frustré, qui s'accroche à son rôle comme une moule sur la roche. Je vous écraserai, Coquelin. Je vous détruirai. Béotien, réactionnaire, raciste. Ça s'est bien passé? Échec, 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 mes enfants. Claretti m'en veut encore d'avoir claqué la porte du français. Tenez-vous bien, il m'interdit de jouer dans toute autre salle parisienne. C'est une plaisanterie. Et qu'a-t-il pensé de la pièce? Il trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire. Et que les quelques vers qu'il a entendus sont terriblement mauvais. Ah. Mais ne l'écoutez pas, cette pièce sera très bien, il faut juste l'écrire. Alors, la scène m'appelle. Viens, Jean. Jean. Allons, Edmond, il faut juste écrire. Cyrano est un poète, et il sait se battre. Et il est... Content? Mais non, il n'est pas content. S'il est content, il n'y a pas de pièce. Ah, triste alors. Triste, oui. Et pourquoi est-il triste? Parce qu'il... Et malade? Malade d'amour, oui. Il aime une femme qui ne l'aime pas en retour. Et pourquoi ne l'aime-t-elle pas? Parce qu'elle ne sait pas. Ne sait pas qu'il l'aime. Très bien. Et pourquoi ne lui dit-il pas? Parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas parce qu'il a trop peur d'être éconduit par sa laideur, car derrière cet arbre bravage se cache un cœur sensible. Bien, Léo! Oh, c'était facile. Et après, que leur arrive-t-il? Et surtout, quand mon personnage arrive-t-il? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette foule énorme? Serait-ce qu'il vient de voir le dindon? Un triomphe de Georges Fédo. Trop aimable de m'avoir laissé votre note hier, mais il fallait au moins prendre du champagne.
De la verveine, elles manquent vraiment. Pardon, Léo. Ah, et tu la cherches ta femme, je sais où elle est. Elle t'embrasse d'ailleurs. Mais enfin, monsieur. Monsieur est mon père, moi c'est le. On s'embrasse pour dire bonjour. Allez, allez, mes jolis, au travail, au travail. Allez, allez, mes petites abeilles. Bonsoir. Allez, allez, on court et on prépare. C'est une romantique. Tu lui fais un vaudeville. Il faut la faire rêver, lui dire de belles choses. Abandonne la prose, passe au vers. Et comment veux-tu que j'improvise des vers? Comme ça, par exemple. Bonsoir, ma belle enfant. Je passais par hasard et n'espérez pas mieux que la joie de vous revoir. Je suis acteur, moi, monsieur, je dis les mots des autres. Regarde, appelle-la. Et qu'est-ce que je fais? Appelle-la, je vais t'aider. Oh. Jeanne! Jeanne! Ah, c'est vous. Je voudrais te parler. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. Si mes mots sont hésitants, Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. dans cette ombre, Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. ils trouvent tout de suite. Il trouve tout de suite. Oh! Oh! Cela va de soi. Cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, Or, moi, j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. Vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je parle en effet d'une haute attitude. Certes, et vous me tueriez si, de cette hauteur, vous me lâchiez un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Montez au balcon. non, comment non? Laissez un peu que l'on puisse se parler doucement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, on se devine à peine, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes ou pas? Oui. Alors fais-moi confiance. Ok. Jusque-là, mon langage n'est jamais sorti de mon cœur. Pourquoi? Car jusque-là, je parlais à travers À travers. le vertige, ou quiconque est sous vos yeux. Mais il me semble ce soir que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même et j'ose. Où en étais-je? Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me diriez-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un gros lot, et comme tout le temps, le gros lot s'agite et le nom sonne. Tout le temps, mon âme, non, je frissonne. Oui, c'est bien de l'amour car je suis enivrée. Alors que la mort vienne, cet amour, c'est moi et moi seul qui ai su causer, et je ne demanderai plus qu'une chose. Un baiser! Comment? Vous m'avez demandé. Certes, mais juste cieux, je comprends que tu sois un peu trop audacieux. Vous n'insistez donc pas? Si, j'insiste, mais sans trop insister. Mais si, toi, Léo. Qu'est-ce que vous dites? Je me gronde tout bas, je me dis, tais-toi, Léo. Embrassez-moi. Pardon? Montez, embrassez-moi. Ah, tu vois? Je monte! Léo, vous êtes vivant? À moitié. Je pars en tournée demain avec le dindon. Remettez-vous bien. Oh, j'essaierai. Soyez-moi fidèle. Oh, n'y comptez pas trop, mais... Écrivez-moi. Ça, je vous le promets. Léo, ma pièce, j'ai ma pièce. Edmond, mon dos! Ma pièce, j'ai ma pièce. Comment ça, tu as ta pièce? Cyrano et Christian, ils aiment la même femme. Christian, mais qui est Christian? C'est toi. C'est moi? Mais oui. Cyrano est beau. Christian est beau, mais bête. Cyrano est brillant, mais laid. Mais c'est tout à fait moi. Cyrano propose donc à Christian de... Lui masser le dos? Mais non, de l'aider à conquérir Roxane. Roxane, mais qui est Roxane? Un balcon, la nuit, des vers. Voilà mon acte 3. Ton acte 3, mais les deux premiers. Et où vas-tu? Cherchez Coquelin. Je viens voir Coquelin, je viens lui raconter la pièce. J'espère que vous apportez de bonnes nouvelles, monsieur. La salle était à moitié vide ce soir. Ah, Edmond, venez. Je viens vous raconter la pièce. Oui. Elle est belle, n'est-ce pas? Qui ça? 2 fois brûlée. 2 fois reconstruite. Éclairage entièrement électrique. La salle? Oui, elle est magnifique. Thermidor ne marche pas. On arrête dans une semaine. J'en suis désolé. C'est si facile pour moi de jouer, mais c'est si dur de faire un succès. Nul ne connaît vraiment la recette. J'ai loué la salle pour 1 année. Je dois donc la rendre le 1er janvier. Mais Sauf si je fais un triomphe avant la fin de l'année. nous sommes déjà le 9 décembre. Voilà pourquoi il va falloir vous dépêcher de terminer Cyrano. On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. La pièce n'est pas écrite. Ne veniez-vous pas me la raconter? Bon, la salle est trop grande, combien de places? 1050. Et comment allons-nous trouver l'argent pour les décors, les répétitions, les acteurs? Payez les répétitions. Bon, d'accord, et tout le reste?
Alors, Coq, tu as ce qu'on vient chercher? Le reste, le voilà. Messieurs, je vous dois de l'argent, je vous propose un succès. Un succès? La toute prochaine pièce de Monsieur Edmond Rostand. Qui? C'est lui, le génie. Oubliez mes dettes et vous entrez dans la production. C'est une blague, j'espère. Un succès assuré. Comme Thermidor? Thermidor n'a pas été écrit par Monsieur Edmond Mais Rostand. enfin, Rostand ou pas Rostand, ce sera un four. Avec vous, c'est toujours un four. Pas cette fois-ci. Cyrano ouvrira en plein pendant les fêtes. Ce sera un triomphe. Imaginez 100 personnes sur scène. 100. Et dans la salle, 1000 qui se battent pour entrer. Je sens déjà l'odeur de l'argent frais. Allons, mes amis, c'est une faveur que je vous fais. Peut-on au moins lire la pièce? Oui, mais lisez, lisez. Leur répétition commence demain matin. Attends, mais la pièce n'est pas écrite. Très juste. Écrivez-la. Ah, Edmond, le voilà. J'ai écrit une lettre pour Jade. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses, d'auteur à auteur. Pas le temps, Léo. Il est déjà 2 heures, la répétition commence demain et je n'ai même pas écrit le premier acte. C'est qu'il ne sert à rien de penser à écrire. Il faut tout simplement écrire ses pensées. Philosophe. De comptoir. Allez, ça te prendra 5 minutes, et après si tu veux, je t'aide. Comment pourrais-tu m'aider? Mortel. Non. Non, 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 non. Non? Jeanne, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es donc devenue bègue? Ah, c'est que je n'ai pas l'habitude d'écrire des lettres d'amour, moi, je l'ai vu. Tiens, prends ça et écris-lui plutôt. Jeanne, délicieuse Jeanne, envoûtante Jeanne, vous êtes un danger mortel sans le vouloir, exquis sans y songer, une rose de muscade dans laquelle Des. Li. Que. Jade. En. Vous. Dans. Jade. Vous êtes un danger mortel sans le vouloir, exquis sans y songer, une rose de muscade dans laquelle l'amour se tient en muscade. Et où vas-tu? Cherchez Coquelin. Et ma lettre? À quelle heure arrivent les acteurs? 11h, monsieur Coquelin. Il est 9h. Edmond ne devrait pas tarder. Oui, monsieur Coquelin. Lucien, cela fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 12 ans, monsieur Coquelin. Et cela fait combien de temps que je vous demande de m'appeler Constant en privé? 12 ans, monsieur Coquelin. Et nous sommes bien en privé. Oui, monsieur Coquelin. Alors, Constant, Lucien, Constant. Constant, monsieur Coquelin. Ah, je ne vous avais pas vu. L'acte 1, fini. Ouah, en 30 exemplaires, Lucien. Et prenez cette lettre aussi, à poster dès aujourd'hui, c'est urgent. Oui, monsieur Coquelin. Mademoiselle, messieurs, venez, approchez. Lucien? On ne fume pas dans le théâtre de la Porte Saint-Martin, on ne mange pas dans le théâtre de la Porte Saint-Martin, et surtout, on fait attention à la trappe, qui ferme mal, car si on passe à travers, on se blesse. Merci, Lucien. Mes amis, je suis Constant Coquelin. Vous me connaissez tous. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Quel âge a-t-il? 29. 37 ans. Il a déjà beaucoup écrit sous divers noms de plumes. Et lesquels? Mais voilà le premier acte, lisez-le tous. Seulement le premier acte. Les autres arrivent bientôt. On doit monter en 3 semaines une pièce qui n'est pas encore écrite. Oh, j'ai déjà vu ça. Je me souviens en 62.
à Montbéliard. Ah, messieurs les financiers. Quoi? Tout ce monde? Mais enfin, Coq, combien tout cela va-t-il nous coûter? Beaucoup moins que cela va vous rapporter. Mais lisez. Bien, la distribution. Pour Christian, je pensais à Jean. Non, enfin, Christian est un jeune premier romancier. Voyez-vous, Jean n'est pas... Jean, veux-tu jouer le jeune premier romancier? Oh, pas vraiment. Ah, pas vraiment. Eh bien, tu feras de Guiche, le ténébreux comte, ennemi de Cyrano. Mais non! Enfin, vous êtes sûr? Certain. Va pour De Guiche. Et pour Christian, j'avais pensé à Volney. Oui, un choix plus traditionnel, mais bon. Bravo, tu as le rôle. Merci patron. Et pour la lettre alors? Quelle lettre? Ah, la lettre pour Jacques. Ah oui, j'y réfléchis. Vaut mieux rien lui envoyer. Tu crois? Mais oui, fais le fier et elle viendra à toi. Rostand, c'est bien cela? Dites, votre premier acte, là, ça manque un peu de... cul. Oui, le cul, de fesses. De femme, quoi. Il n'y a pas de femme dans votre histoire? Si, mais elle arrive à l'acte 2. Elle veut bien qu'on l'attende un peu. Ah, ça sera Maria. Je pensais plutôt à Roxane, mais... Non. Votre Roxane, ce sera Maria Legault qui la jouera. Mais ma Roxane est une jeune précieuse de 20 ans. Les actrices n'ont pas d'âge. Celle-ci en a au moins 40. 45. Et c'est une capricieuse. Une grande comédienne. Mais elle n'est même pas belle. On la maquillera. Et pourquoi diable voulez-vous Maria pour jouer Roxane? Parce que ça nous regarde. Monsieur Rostand, nous allons faire ça. Si Maria Legault ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts, Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce, et tout le monde aura perdu son temps. Pourquoi Maria? C'est une ancienne maîtresse à tous les deux. Elle a un fils de 10 ans, chacun est persuadé que c'est le sien. Et puis quand ce sont les financiers qui choisissent ces actrices? Vous la connaissez cette Maria? Je la connais un peu. Non, je vous ai entendu et non. Maria, le rôle est magnifique. Ce sera magnifique. Vous dites qu'Ange et Marcel Fleury vous financent? Absolument. Eh bien, s'ils financent, je ne jouerai pas. Moi, je les vois, mieux je me porte. Maria, au nom de notre camaraderie. Les actrices. Je n'y arriverai pas, Rosemonde. Je dois écrire un deuxième acte pour convaincre une actrice qui ne veut même pas jouer. Il y a une lettre. Une lettre? Oui, une lettre. Monsieur Léonidas Volney chez Edmond Rostand. Ah oui. J'ai vu que Léo n'a pas de toi, je vais proposer de... Elle est parfumée. Bien évidemment, c'est une lettre de femme, c'est pour Léo. Et depuis quand Léo sait-il écrire? Depuis que je lui ai appris. Puis-je avoir un peu d'intimité, madame? Oh, mais il confuse, monsieur. Voulez-vous que je referme la porte de votre cabinet? S'il vous plaît. Une verveine? Non, merci. Constant, quelle bonne surprise! Ah, que faites-vous? Ben, je viens pour entendre la pièce. Vous avez écrit un acte, non? Depuis hier soir? D'autant que ma femme ne soit pas réveillée avec tout ce bruit. Oh, je m'excuse, mais combien d'heures dormez-vous? Aucune importance. Et les enfants sont réveillés. Si c'est encore Coquelin, je le tue. Vous l'avez dit. Donc Sinon, vous n'avez rien écrit. non, je n'ai rien écrit depuis hier soir. Edmond? C'est quoi ça? Ça, eh bien, c'est C'est une lettre. Il a écrit! une lettre. Déjà, est-ce bien moi qui l'ai écrit? C'est une lettre d'amour. À qui? Mais à personne! À personne. C'est une lettre d'amour pour Cyrano. C'est une lettre d'amour entre Cyrano et Christian. Enfin, Christian et Roxane. Roxane. Jeanne, Roxane. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Parfait! Parfait! Nous allons lire ces lignes à Maria! Je veux une alliance qui me suive partout. Très bien. Je ne veux croiser ni l'un ni l'autre de ces vieux corses. C'est comme si c'était fait. Je veux une grande loge, la plus grande. Non, j'en veux deux, tiens. Une loge, très bien. Je ne signerai que pour une seule représentation. Maria, voyons! Une seule.
quoi d'autre? Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur ait pris de moi. De Guiche? Cherchait à m'imposer comme mari. Postiche? Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Quand vous écrirez des vers de cet acabit, gardez-la sous le coude, votre Jade. Votre Jade, votre Roxane, votre muse. C'est la chair que l'on juge et non l'esprit. Et pour ça, m'écrire un duel. Bonjour, je suis en retard. Monsieur Volny, il y a une lettre pour vous. Pour moi? Et elle est parfumée. Léo, je me casse le cul à t'écrire un rôle. Ouais, je sais, mais ça va changer, elle m'a répondu. De quoi t'as répondu? Elle est à Issoudun, je vais la rejoindre à Issoudun, je serai de retour demain pour le village. Mais de qui est Soudain? T'as vu me jouer des tours? Retournez dans vos loges! Edmond et Léo se rendent à Issoudun, une ville dont Balzac disait que même Napoléon s'y ennuierait. Ils se rendent directement à l'hôtel de l'État pour y rencontrer Jeanne. La chambre de Jeanne Assis, s'il vous plaît. Elle est à mieux sur le pardon. Et vous êtes Attendu. chambre 308. Merci. La chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Elle est habilleuse sur le dindon. Et vous êtes Georges. Fédo, monsieur Fédo? Exactement. Serait-il déplacé de vous demander un autographe? Plus tard. Ok. Léo, attends! Eh non, mais qu'est-ce que tu fais là? Cette fille, n'y va pas, elle n'est pas bien pour toi. Pas bien pour moi. Non, non, non. Cette fille, elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas toi. Et tu crois qu'elle connaît un autre Léo au théâtre de la Porte Saint-Martin? Non, enfin, c'est compliqué. Et Edmond, c'est toi qui es compliqué, il n'y a pas plus simple que moi. Je t'en supplie, n'y va pas. Ah bon. Non, cache-toi. Qui est? C'est moi, Léo. Je savais que vous viendriez, je le savais. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ma collégiale revient après le spectacle. Entendu, mais pourquoi cet accès soudain de... Pourquoi? Vous le savez bien, Modeste. Ah, Vous devriez écrire des romans, des pièces. moi, mais pourquoi cela? Que vous avez un talent extraordinaire. Merci, mais lequel exactement? Vous disiez? Rien. Le moment vient d'ailleurs inévitablement où chaque joli mot que nous disons. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais est-ce que vous m'avez écrit? Ce que je vous ai écrit? Bien sûr, vous m'avez bien écrit, non? Ah oui, quand même, je vous ai bien écrit. Tous les jours. Tous les jours. Oui, 2 fois. Tant d'esprit, tant de verbes. Il faut que je te demande pardon. Pourquoi? De t'avoir pris l'insulte que je t'aimais au début, pour ta seule beauté. Puis sur le balcon, tu m'as dit des choses si jolies que ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Maintenant, mais depuis tes lettres, ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Et si tout d'un coup toute ta beauté s'envolait? Tu m'aimerais encore? Si, l'est. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit quelque chose qui ne me fallait pas? Au contraire, c'est moi qui fais ce qu'il faut faire. Laisse-le donc, tout ce que je dis, c'est que j'aime ton génie d'un amour profond. Oui, bon, au risque de te décevoir, et à mon grand regret, je dois avoir une petite conversation avec mon génie. Mais Léo? Qu'est-ce que vous faites là? On fait la plante verte. Ok. La chambre de Madame d'Alcy, s'il vous plaît. Elle est habillée sur le dindon. Et vous êtes? Georges Feydeau, l'auteur. Vous n'êtes pas Georges Fédo. Je suis Georges Feydeau. C'est une maison sérieuse ici, monsieur. Sans doute, et je suis très sérieux. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais... Eh bien, je vous le dis, je suis Georges Vous Feydeau. n'êtes pas Georges Fédo. Mais qui voulez-vous que je sois? Je ne sais pas, mais Georges Fédo est dans la chambre de Mademoiselle Dalcy depuis au moins 10 minutes. Est-il? Tiens, d'ailleurs, le voilà. Feydeau, qu'est-ce que vous faites là? Longuissant, très longuissant. La route de la gare, s'il vous plaît. Pas de problème, je trouverai. Ah, Georges, tu l'as pas vu Edmond? Il vient de sortir Et t'as dit où il allait? à la gare. Ok, merci. Léo! Jeanne, prenez-vous pause. Monsieur Fado, je me suis assoupie, Assoupi, avec qui? Je veux vraiment pas changer. Serait-il déplacé pour demander un autographe? Non, pas tout de suite.
C'est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verre m'amusa, mon oncle Richelieu, hier. Je veux vous servir auprès de lui. Tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Portez-les, lui. Non, bon, pardon, excusez-moi, mais portez-les lui. Portez-les, lui. Portez-les lui. Portez-les, lui. Écoutez, Edmond, je crois qu'il y a un problème dans cette scène. Le texte ne semble pas très juste. Passons au balcon, voulez-vous? Ah, parfait, parfait. Je pensais que c'était un filage, mais ce n'est qu'une énième répétition. Parfait, de mieux en mieux. Quel professionnalisme. Volney. Où est Volney? Je suis là, vous arrêtez tôt. Si mes mots sont hésitants. Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Il trouve tout de suite, oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite, vos mots à vous descendre, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Bravo, monsieur, vous m'avez bien berné. Jeanne, je vais tout expliquer. Pas besoin, j'ai compris. Toutes les lettres proviennent de la pièce. Vous avez pioché allègrement tous les vers qui vous convenaient. Pas du tout. Ou bien est-ce vous, l'auteur? Bon, Jeanne, calme-toi. Hein. Tenez, Georges, votre ami n'est qu'un russe, un goujat, un vulgaire copieur. Tu entends ça, Georges? Je ne suis qu'un vulgaire copieux. Au fait, Georges, qu'est-ce que tu fiches là? Ne déviez pas l'attention sur ce pauvre Georges. Jeanne, vous pensez que je vais me déshabiller toute seule? Léon ne t'avise pas de toucher à mon habilleuse. Quant à vous, Edmond, allez finir cette pièce au lieu de bailler aux corneilles. Elle vous a appelé Edmond? Non, Elle l'a appelé Edmond. Vous êtes Edmond Rostand. pas du tout. Ah, Edmond, le village. Qu'en avez-vous pensé? Edmond, les costumes ne vont pas du tout. Dites, mon cher Rostand, ils ne jouent pas très bien vos acteurs. C'est vrai, surtout le méchant là qui joue de guiche. Qui est-ce? C'est mon fils. Ah! Excusez-moi, monsieur, j'ai besoin d'un peu de calme pour écrire, s'il vous plaît. Mais comment peut-il jouer si mal? On dirait qu'il le fait exprès. Quand vous dites qu'il joue mal, que voulez-vous dire exactement? Léo, Léo, où es-tu? Léo! Léo, tu es là? Léo! Léo! Oh mon dieu, dans quel pétrin je suis. Alors c'était vous? Oui, c'était moi, Edmond Rostand, l'auteur. Pour les boucles brunes fondures biographes pour Pascal. Les lettres, c'était vos mots, vos sentiments. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Les lettres, Léo m'a tout dit. Jeanne, je peux tout vous expliquer. Tant mieux, Léo n'a rien voulu me dire. Vous ne m'aimez pas et je ne vous aime pas. Non, vous aimez Léo. Non, Non. plus maintenant. Maintenant j'aime l'auteur de ces lignes. Fut-il laid ou défiguré, ce que vous n'êtes pas. Jeanne, je suis marié. Et J'ai 2 enfants. Et J'aime ma femme. alors pourquoi m'avez-vous écrit? Parce que je vous désire. Parce que pour votre beauté et votre esprit, je pourrais tout quitter, tout défier, tout vaincre. Mais au-delà de votre beauté et de votre esprit, il y a une qualité que vous possédez et que je n'ai vue en aucune autre femme, ce n'est la mienne il y a si longtemps. Laquelle? Vous m'admirez. Avec vous, j'ai retrouvé le plaisir de faire briller les yeux d'une femme avec mes vers. Mes yeux brillent en effet. Embrassez-moi. Non, Non? non, vous ne comprenez pas. Seul compte le désir. Le désir pousse les hommes à conquérir des empires, à écrire des romans ou des symphonies. Mais lorsqu'il les assouvit, les hommes cessent leurs exploits. Et mon désir à moi? Si mon désir est de vous arracher à vos enfants qui crient, à votre femme qui ne vous admire plus, si mon désir à moi est d'assouvir ce désir. Roxane. Jeanne? Roxane vient les rejoindre. Pardon? Roxane, enivrée par les lettres, part rejoindre son mari. Christian? Christian, oui. Elle apporte des victuailles pour tout le monde et quand ils sont enfin seuls, elle lui dit c'est à cause des lettres. Bien sûr. Christian comprend donc qu'elle ne l'aime pas, il va à Cyrano pour tout lui dire. Cyrano n'ose pas y croire et va à son tour voir Roxane. Plus rien ne s'oppose à leur amour. Plus rien? Plus rien. Sauf la mort de Christian, tué par un mousquet. Cyrano ne peut plus rien dire, il se mure dans le silence à jamais. À jamais. Edmond, Pardon, qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Nous répétions. Une scène de l'acte 4. Mais il n'y a que 3 actes. Plus maintenant, je te jure, tu n'as rien à craindre de Jeanne. Elle s'appelle Jeanne. Oui, c'est la fiancée de Léo. Hein, pardon? Non, faut se chercher. Mais- Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais tu, Ah, tiens, Jeanne. tu m'as toujours dit que Léo était un célibataire endurci, un don juin. Mais maintenant, regarde. Ah, vous êtes là, Rostand. Il est là. Marcel est allé sonder cet acteur si mauvais, Jean, celui qui joue de guiche. Et il s'avère qu'il est niais. Bon, il est peut-être un peu lent, mais Non, ce non, n'est pas... non, non. Il est niais. Novice. Du saut, quoi. Ah, Alors voilà, je ne sais pas si vous savez, mais Marcel et moi possédons un établissement de plaisir.
Elle se nomme aux belles poules. Ah, mais les belles poules. Quoi? Alors, bref, peut-être qu'une fois déniaisé, le petit aura un peu plus d'assurance sur scène. Qu'en pensez-vous? Ça n'a aucun sens. Aux frais de la production, pardon. On pense qu'une fois qu'il aura perdu ça... Je sais, j'ai compris. Ça n'a aucun sens. Laissez, vous verrez, ça marchera très bien. Oh. Désolé d'avoir tardé, ma Rose. C'était le filage le plus calamiteux auquel j'ai pu participer. Les décors n'existent pas, les costumes sont en lambeaux, les acteurs sont mauvais, la pièce n'est pas écrite, et en plus, nos financiers sont des proxénètes. Je ne vois pas comment ça pourrait empirer. Je peux tout expliquer. Explique-nous. Explique pourquoi je ne devrais pas retourner chez ma mère avec tes enfants. Ces lettres sont pour Léo, je les ai écrites pour lui, et elle m'a répondu. Une lettre aurait suffi à obtenir les faveurs de cette fille. Edmond, elle est tombée amoureuse. De toi. De lui. De lui, vraiment. Alors pourquoi ces lettres sont-elles ici et pas avec Léo? Les a-t-il lues au moins? Et tes lettres à toi, sont-elles aussi belles que celles que tu m'as envoyées autrefois? Rose, ma chérie. Je ne suis plus assez jeune, plus assez désirable. Il te faut aller chercher l'inspiration ailleurs? Oui. Oui. L'inspiration, oui, mais pas l'amour. Depuis 10 ans, tu es là pour moi. Depuis 10 ans, tu me relis et me corriges. Malgré chaque échec, tu restes auprès de moi. Et aujourd'hui, tu doutes et as raison de mon talent. Et cette fille, comme tu dis... Jeanne. Jeanne, oui, mes mots la font rêver. Et j'ai besoin d'elle, mon ange. Non pas pour en être aimé, mais pour finir ma pièce. Quand je vous ai surpris, elle allait t'embrasser. Elle allait m'embrasser. Et j'allais l'éviter. Fais-moi confiance, je sens comme quelque chose avec cette pièce. Comme si j'avais mis tout ce que je n'avais pas. Du courage, de l'héroïsme, de l'humour. De l'amour? L'amour, je l'ai, ma Rose. Un amour tendre et sincère. L'amour dont je parle dans ma pièce, c'est un amour inassouvi, éternel. Accorde-moi juste ta confiance jusqu'à la fin. Aucun lien d'amour n'est éternel, Edmond. Je préfère que tu ne dormes pas ici ce soir. Monsieur Coquelin. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me palfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche, Je touche. je touche. Un de vous content. Ravi, Lucia, mon épée. Tout de suite, monsieur Coquelin. Venez, venez tous. L'action se passe 20 ans plus tard, le dernier acte, dans un couvent. Dans un couvent? Oui, c'est là que suite à la mort de Christian, Roxane s'est reculée du monde. Mais elle ne rate jamais la vie hebdomadaire de son cousin Cyrano. Il a écrit un acte en une nuit. Oh, je n'ai pas vu ça. En 75, à Chaperon. Vous jouerez deux guiches finalement. Moi? De Guiche? Mais je ne sais pas si... Vous ne j'aurais voulez été pas? là. Très bien. Si, bien sûr, si, je veux de Guiche. Mais c'est le rôle de Jean. Plus maintenant, Jean joue Ragueneau, un pâtissier poète. Un pâtissier. Il sera là à tous les actes. L'acte 2 se passe d'ailleurs dans sa rôtisserie. Il a réécrit l'acte 2. J'ai réécrit tous les actes. Mon fils ne jouera pas un pâtissier. Aussi, papa, est-il gentil? Très gentil, trop gentil. D'ailleurs, il est une femme. Et il faudra des femmes pour l'acte 5. Messieurs, vous me trouverez ça? Hein? Quelle fille? Monsieur, c'est comme si c'était fait. Parfait. De son côté, Cyrano vit dans le dénuement le plus total. Mais comme lui, comme sa cousine Roxane, il n'aura jamais son rendez-vous avec elle. Comme tous les dimanches soirs, il va la voir, il lui tient sa gazette, mais pour la première fois, il arrive en retard. Et pour la première fois, il lui demande de lire la dernière lettre que Christian lui a écrite. Il ouvre la lettre, la nuit tombe, la pénombre s'installe, et Roxane comprend donc qu'il en est le véritable auteur. Et il ne peut plus lire, il doit tout avouer sous la contrainte, son amour pour elle. Et ensuite, Roxane demande donc pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui. Oui. Pourquoi? À ce moment-là, Cyrano se lève, se découvre, laissant apparaître une blessure qui s'est faite au matin. Une lourde pièce de bois lui est tombée sur le crâne. En se levant, en venant voir Roxane, il a signé son arrêt de mort. Mon Dieu. Et alors? Et alors, d'une voix claire, souriant, Cyrano lance... Bonsoir, Coquelin. Non, c'est monsieur, mais... Bonsoir, Coquelin. c'est moi. Par décret de la Commune française et en représailles de son départ illicite de la maison, Constant Coquelin est désormais interdit
de jouer dans toute salle parisienne, et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est une légenderie. Par conséquent, il vous est conseillé d'arrêter sur le champ la répétition de cette pièce. Je suis mandatée pour rester là jusqu'à la première. Claretti a obtenu gain de cause. Eh bien, puisque Coquelin quitte ce projet, je quitte enfin ce projet catastrophe. Mais attendez, Maria, vous n'avez même pas lu l'acte. Jeanne, vous êtes libre de tout engagement. Et j'ai entendu la sentence. Attendez. Non merci, monsieur. Non merci, comme vous l'écrivez si bien. Attendez, on peut encore se battre. Contre un décret ministériel? Non, il faut savoir accepter sa défaite. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Quoi donc? Boire. Beaucoup. Eh bien, ça sent le succès ici. Voyons, nous sommes entre gens du théâtre. Vous savez ce qu'on dit. Générale désastreuse, première réussie. Au diable, Georges. En tout cas, je suis dans la salle. Merde, messieurs. Quand ouvrez-vous? Nous devions ouvrir dans une semaine, mais je n'ai plus le droit de jouer. Nos costumes sont vraiment gros. Et notre Roxane qui avait signé pour une répétition a quitté le navire. Un four noir. La pièce est magnifique, monsieur Rostand. Et vous, monsieur Coquelin? Quel rôle? J'en ai pleuré. Allons. Croyez-vous que je n'ai jamais dû me battre pour garder ce café? Croyez-vous que la couleur de ma peau m'ait simplifié la vie? Chaque homme, chaque employé, chaque client, d'un regard, me le renvoie comme une insulte. Mais il y a un endroit, un seul. Nous sommes tous côte à côte, dans l'ombre. C'est au théâtre. J'ai vu un homme pourfendre les préjugés, refuser les compromis, mourir pour son idéal. Vous avez, messieurs, de l'or entre les mains. Vous avez un bijou que personne ne peut estimer. Alors, voulez-vous qu'il disparaisse dans l'oubli ou qu'il devienne le plus grand succès du théâtre français? Et vous, écoutez les mots de Cyrano. Soyez sublimes, donnez tout ce que vous avez pour cette pièce. Car, je vous le promets, jamais, jamais de votre vie, vous n'en croiserez de plus belle. Mais la comédie française. Quand Molière vivait, les acteurs étaient enterrés hors des cimetières. Vous êtes une communauté en marge de notre société. Vous, les artistes, vous êtes des hors-la-loi. Mais oui. Oui. La seule chose qui peut empêcher un acteur de jouer, c'est la mort. Mais oui. Oui. Comme Beaumarchais disait, il n'y a que les petits hommes Qui redoute les petits écrits. Bon, messieurs, voilà. Messieurs les financiers, messieurs du Corse, faudrait bien nous séparer et nous débarrasser de cette table. Je m'en occupe. Marcel, embarque-la. Avec plaisir. J'espère que vous aimez les femmes. Au moins jusqu'à la première. J'espère que vous aurez de belles poules, mademoiselle. Eh bien, nous aurons du monde dans la salle finalement. Coq. Je suis là. Tu es... Je suis ridicule, n'est-ce pas? Mais non, idiot. Tu es super. Vraiment? Mais oui, et ce sera un triomphe. Vraiment? Le petit nous a vendu une pièce magnifique. Mais tu disais que... Faut bien que je dise des bêtises, sinon personne ne m'écoute.
penses comme moi? Cette pièce, Dans 100 ans, elle se jouera encore. tu le crois vraiment? Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano. Les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et tout le monde se souviendra du nom d'Edmond. Et tout le monde aura oublié le nôtre. C'est vrai. Mais ce soir, on ne nous oubliera pas. Ce soir, c'est notre soir. Ce soir, oui. Mais demain, Demain? Pourquoi penser à demain? Pour nous autres acteurs, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'instant, le spectacle. Nous sommes des artisans de l'éphémère, mon coq. Allons leur montrer notre art. merci Maria. Allez en scène, monsieur de Cyrano. Un four noir. Minutes avant le lever. Tout va bien? Oui, ça va. Jean, Mais enfin, Susan, qu'est-ce que vous... je suis bien votre femme. Et vous êtes bien mon mari. Dans la pièce, oui, mais... Je vous sens tendu, Jean. Et n'est-ce pas le devoir d'une femme que de détendre son mari? Mais enfin, Bon, suivez-moi. Edmond, Maria est tombée dans la trappe. Mon Dieu, on a perdu Maria à l'acte 1. Mais non, elle respire, elle est correcte. Qu'est-ce qu'on fait alors? On la remonte ou pas? Ne jouera jamais, elle va faire baisser le rideau. On fait quoi alors? On la remonte ou pas? Oh. Jean, c'est toi? Non, papa, c'est pas moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la remonte ou pas? Vous connaissez le rôle? Par cœur, Il y a un costume de rechange. il y en a deux. En scène, dans 10 minutes. Christian de Neuvillette, enchanté. Vous êtes sûr de connaître le rôle? Sans acte 5. Le rideau est levé. Qu'avez-vous à la main? Rien. Une estafilade. Courûtes-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'arme, vous nous laisserez seuls. C'est de la folie. Je le sais. Vous n'avez jamais joué? Je le sais. Dites-moi que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Répète, Edmond. Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Lequel? Je vais mourir. Pas dans cette pièce. Que béni soit l'instant entre tous les instants, où, cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire... Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fait, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mettre, c'est lui qu'un grand seigneur est pris de moi. De guiche? Vous voulez m'imposer comme mari. Postiche? Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Qu'est-ce que c'est que tous ces applaudissements? C'est Cyrano, à côté. À la porte de Saint-Martin? Oui, c'est la fin de l'acte 3. Oh, mon poète chéri. Si nous jouons vite, je peux voir l'acte 5. Mais madame, ils ne sont pas encore prêts.
Mais je suis prête, moi. Allez, on commence, on commence. Merci, merci. Merci, vous êtes merveilleux, merci. Mais madame, il y a encore un rappel. Oh, il y en aura aussi demain. Mais madame, vous êtes encore en costume. Oh, la paix. Monsieur, cette place est-elle libre? Merci. Où en sommes-nous? Il reste encore un acte. Oh, tant mieux, mon poète chéri. Oui, oui, c'est bien moi, Sarah Bernard. Et après? Vous marchez sur mon pied. Oh, pardon. Depuis 14 années et pour la première fois en retard. Oui, c'est fou. Je fus mise en retard, Vertuchou, Ah? par une visite assez inopportune. Ah oui? Quelque fâcheux? Cousine, c'était une fâcheuse. Et vous l'avez renvoyée? Oui, j'ai dit « Excusez-moi, madame, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repassez dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas repartir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt, faudra-t-il que je parte. Il est évanoui? Cyrano? Quoi? Non, non, ce n'est rien, je vous assure. Laissez-moi. Mais pourtant... C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez... Pauvre ami. Mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit que peut-être, un jour, vous me la feriez lire? Vous voulez sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir? Ouvrez, lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Comme vous la lisez, sa lettre? Et je voudrais crier, et je crie, Vous la lisez? adieu, ma chérie, D'une voix? ma chère, mon trésor, D'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. mon amour. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis, et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans relâche, celui qui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane! C'était vous! Non, non, Roxane, non! C'était vous, vous m'aimiez. Non, non, mon cher amour! Je ne vous aimais pas. Mais alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Quelle imprudence! Ah, il est là, j'en étais bien sûre. Tiens, parle! Il s'est tué madame en se levant. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Non! Ne me soutenez pas! Personne! Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac. Amant aussi, pas pour son bien. Sigy Hercule Savignan de Cyrano de Bergerac, qui fut tout, qui ne fut rien. Mais il y a quelque chose que j'emporte, quelque chose que, sans un pli,
sans une tache. J'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Nous sommes le 27 décembre 1897. Après 40 rappels, on se décidera à laisser le rideau ouvert. Les acteurs seront portés en triomphe dans les rues de Paris. Dans 3 jours, Edmond Rostand recevra la Légion d'honneur. Dans le siècle à venir, Cyrano sera joué plus de 20 000 fois, devenant ainsi le plus grand succès du théâtre français. Mais, pour l'heure, nous sommes le 3 juin 2021, au théâtre de Sainte-Odile. Et les acteurs, salut! La parole, voilà. Ça va pas... Moi, je suis